Pendant les 30 premières années d'existence du rugby, le nombre de joueurs sur le terrain n'est pas fixé et dépend d'un accord entre les deux équipes. La configuration la plus courante est pour deux équipes de 20 joueurs sur le terrain, avec une variante fréquente pour des équipes à 22. Autant dire que les matchs à l'époque sont essentiellement de gigantesques mêlées permanentes, desquelles un joueur essaye de s'extraire pour aller marquer un essai ou tenter un drop. Tout ça va changer en 1876 lorsque la Rugby Football Union, le seul organisme de régulation du rugby à l'époque, décide le passage aux équipes à 15. L'événement qui a décidé ce changement de règle, c'est un match en décembre 1875. C'est le 4e varsity match, c'est-à-dire le match devenu annuel et traditionnel, entre les deux plus prestigieuses universités anglaises, Oxford et Cambridge. Cette année-là, pour la première fois, les deux équipes se présentent avec 15 joueurs. Il s'ensuit un match où les espaces s'ouvrent, où il y a beaucoup plus de jeux de mouvement, et qui suscite l'enthousiasme du public et de la presse de l'époque. Comme c'est un match extrêmement suivi, la Rugby Football Union en tire les leçons et décide de généraliser la règle des équipes à 15. C'était le début du complot des trois quarts.